Alors, donc on va attaquer un nouveau chapitre et le test 1 de ce chapitre. Je vais commencer quand même par quelques explications sur ce que sont les séries. Alors, une série, c'est quoi? Vous avez la définition 1 qui vous a été écrite dans le cours. Une série, c'est quelque chose qui a cette tête-là. C'est une somme partielle de termes de suite, en fait. Si vous prenez une suite UN, définie à partir d'un certain rang P, bon, ça peut être en général 0 ou 1, mais peu importe, ce qu'on appelle la série de termes général UN, c'est la suite de des sommes partielles des termes de UN. C'est-à-dire c'est la suite des additions des termes de UN depuis le Pème jusqu'au Nème. Et donc, la suite de ces sommes partielles, c'est une suite dans laquelle on additionne de plus en plus de termes. Voilà. Alors, il y a une façon de la noter. Et puis son SN, c'est ce qu'on appelle une somme partielle d'indices. Donc en fait, une série, c'est une suite. Mais ce n'est pas la suite des termes UN, c'est la suite des sommes partielles des termes de UN. Alors, c'était écrit en introduction, mais ça a du sens parce que quand on écrit, finalement, quand on prend la suite géométrique, quand on fait la somme des termes, depuis le premier jusqu'au nème, eh bien, on est amené à calculer la somme de k égale 0 à n des 1 demi puissance k. Et alors ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 demi. Et donc comme 1 demi est en valeur absolue strictement plus petit que 1, on sait que cette somme, elle va avoir une limite. Alors vous l'avez dans le colis-copier, 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Et donc en fait, quand n tend vers plus l'infini, ça fait 2. Donc plutôt que se traîner cette notation de limite un peu pénible, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas écrire somme de k égale 0 à plus l'infini, ici que j'écris en rouge, correspondant à ce plus l'infini finalement, puisque si ça marche, on peut bien remplacer n par plus l'infini, quoi. Le truc qu'on ne fait pas avec les fonctions pour les limites. Et bien là, pourquoi dans les sommes, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire somme de k égale 0 à plus l'infini de 1 demi puissance k égale 2. Voilà. Bon, c'est ce qu'on va se permettre d'écrire dans les cas où évidemment il y a une limite par contre. Il y aura des fois où les sommes de suite, elles n'auront pas de limite finie, ça ne marchera pas. Et il y a même des fois où on saura qu'on a une limite finie, mais on ne pourra pas trouver la limite, on ne pourra pas trouver la somme. Bon, donc on va voir au cas par cas. Alors les notations, il y a celle-là, le sigma avec UN. Je l'utilise pas forcément trop. Et il y a celle-là qui est peut-être un peu plus courante, qui est le sigma pour n supérieur ou égal à p des UN. Voilà. Alors attention, ça ne sont que des notations. Voilà. Il n'y a pas de sens, ça n'a aucun sens. Ça ne dit pas quand est-ce qu'on s'arrête. Ça dit quand est-ce qu'on part, mais ça ne dit pas quand est-ce qu'on s'arrête. La seule notation sous forme de somme qui a un sens, c'est celle qui est donnée ici, la somme partielle de k du Pème jusqu'au nème terme. Ça a vraiment du sens. Donc dans le cours, dans le polycopier, vous avez plusieurs exemples de séries qui sont, en fait, que vous connaissez. La série géométrique finalement, c'est-à-dire la somme des q puissance n lorsque n est positif ou nul. La série exponentielle, ça vous la connaissez pas, mais vous allez apprendre à la connaître. La série de Riemann, qu'on a pu rencontrer aussi, qui est le nom d'un mathématicien qui s'en est occupé, qui s'est occupé des problèmes de convergence des séries au début où elles sont apparues au XIXe siècle. Et puis la série harmonique, qui est une série particulière. Alors elles ont des noms, donc on va les utiliser dans la leçon. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on en fait et comment on écrit ces suites de sommes partielles. Alors, on passe au test numéro 1. Il s'agit de déterminer la somme partielle d'indice n de la série des 1. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est la série des UN, où UN vaut 1 pour tout n. Alors, si je reprends la définition d'une suite, donc ce qu'on me demande, c'est d'écrire la somme partielle d'indice n, c'est-à-dire Sn ici. Et Sn, sa définition, elle est là. C'est la somme de k égale, alors P il vaut 0 ici, de k égale 0 à n, duk, c'est-à-dire, puisque mes uk ils valent 1 tout le temps, la somme de k égale 0 à 1 d1. Voilà. Et en fait, quand on additionne 1, n plus une fois, parce qu'attention, de 0 à n, il y a n plus un terme, et on obtient n plus 1. Donc la suite Sn, c'est n plus 1. Et donc, c'est la suite des sommes partielles de ma série. Maintenant, si je veux la somme partielle d'indice n, alors il s'agit d'une somme partielle. Quand on demande la somme partielle d'indice n, il en s'agit d'une. Il ne s'agit pas du tout d'une limite. Donc si je veux la somme partielle d'indice n de cette série-là, c'est une série géométrique
qui correspond à une suite géométrique de raisons 1 tiers. Et donc ça on l'a appris, puisque 1 tiers est plus petit que 1, ça converge, mais enfin là la question c'est pas ça, c'est que vaut cette somme. Alors ça c'est une propriété que vous connaissez depuis la terminale, et qu'on a revue cette année. Donc la somme de k égale 0 à n des 1 tiers à la puissance k, ça fait 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Bon, j'ai simplifié un petit peu, et ça nous donne 3 demi fois 1 moins 1 tiers puissance n plus 1. Donc là, on a fabriqué les suites de sommes d'indices n, enfin les sommes partielles d'indices n de deux séries de termes généraux relativement simples.